Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering, toujours avec la collab Warhammer, et on se retrouve toujours avec les boys, Jack et Maracon. La seule nuance, vous l'avez vu, certainement vu la longueur de la vidéo, c'est que la carte SD arrivait en bout, donc malheureusement, vu qu'on a tourné tout d'une traite et qu'on avait déjà déballé le deck, on pouvait pas retourner, je préfère laisser un truc naturel et au moins ça vous fera pas trop chier. On a speedé sur la fin, vous allez voir un moment, il y a une belle transition en mode on doit se grouiller le cul. Mais au moins le point lore a été fait sur les grandes cartes, donc au moins c'est déjà ça. Je remercie au passage la caverne du jeu de nous avoir permis d'emprunter leur salle de JDR afin de pouvoir tourner. C'était super sympa de leur part, c'était cool. J'espère que la vidéo vous plaira. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Du coup, alors je vais être franc, je n'arriverai jamais à prononcer son nom je pense. Zarek. C'est Zarek, c'est juste C'est Zarek. Ok bon. C'est Zarek. Ok j'ai réussi, j'ai menti du coup. Bon, comme toujours. D'accord. Dis-toi que c'est pas le pire dans les noms pour les nécrons. Je trouve que tu vas avoir de quoi te mordre la langue. D'accord. Que ce soit entre les tirs, même les dynasties. Ouais. C'est un bon merdier c'est ça? Oui. Tac. En vrai ce compteur de points de vie là je l'aime moins tu vois déjà. Et c'est dans sa tête. C'est. Oui, j'avoue, attends, oui, c'est dans sa tête. Ok. Tac. Allure. Bon. Des insectes. Un gros Smith, Yugi. Leur petit serviteur mécanique, C'est des insectes. Ouais, c'est un genre d'escarabée, des trucs qui ressemblent à des araignées. Hop là. Yugi, attends. Donc on a Zarek là. Ouais, silencieux. Et Silent Imhotep. King. Ok. Et Imhotep. Le fameux. Imhotep. Imhotep. Tu vois, autant Zarek, j'aime bien, il est stylé. Imhotep, je l'aime un peu moins. Le temps des tempêtes. Parodie, Dis-toi encore. que niveau lore, je crois, si je dis pas de conneries, Ouais. Imhotep c'est le gars qui était le big boss des nécrons avant que le roi silencieux ne se Alors, réveille. D'accord. Alors encore une fois, un peu weird flex parce que Imhotep, connaissant, il y a une carte légendaire dedans qu'on peut utiliser comme commandant dans ce deck-là qui est bien mieux que lui. Et qui est bien plus important en lore ou tout ce que tu veux, donc tous les côtés. C'est Trazyn. Amiou, Budvetter, ouais, il y a Trazyn, mec, l'infini. Trazyn direct. Je ne comprends pas pourquoi il l'a pas mis. Encore un weird flex de leur côté. Bon, on est plus à ça près, à force. Alors attends. L'ouverture facile, c'est toujours ma galère à moi. Ah là. En vrai, pour l'instant, Oui. Imperium et Tyrannide, c'est les moins weird flex du moment. En termes de choix. Ça va, en vrai, ça va. Ok. Et après, je parle en termes de commande, bien sûr. Oui, bah le Tyrannide a l'air bien. Le Space Marine a l'air d'être vraiment broken du cul. Oui. Ah non, il a l'air vraiment fort Je le. pensais que tu parlais du choix. Mais non, ça en soi, c'est pas trop. Les choix, c'est autre chose, on va dire. Ils ont. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour apprendre à jouer. C'est des petits trucs, à chaque fois, je les ai enlevés. Il les a mangés. Je les ai mangés. Hop. Et mangés. Du coup, Zarek, le roi silencieux, pour 4, Ça rend dont, très bien le filigrane dessus. oui, dans 3 noirs, créature artefact légendaire Nécron, il a le vol, et que ma volonté s'accomplisse. À chaque fois que Zarek, le roi silencieux, attaque, meulez 3 cartes, donc vous prenez les 3 cartes du dessus, vous les envoyez au cimetière. À la meule. Vous pouvez mettre dans votre main une carte de créature artefact ou une carte de véhicule parmi les cartes meulées de cette manière. Donc en vrai, ça peut dégénérer, il est bien. Du coup, Imhotep, Imhotep, le seigneur des tempêtes, donc pour 4 dont 2 noirs obligatoires, créature artefact légendaire Nécron, Pharaon, comment tu le dirais toi? C'est Pharaon. Pharaon, ok. Tu peux dire Pharaon, t'inquiète pas. Ah, C'est pour des raisons de flex qu'ils ont Oui, changé. de toute façon, il y a la thématique des fameux Égyptiens et pyramides très avancées, donc D'accord. tu peux partir avec Pharaon. Ok, ça C'est marche. des Terminators égyptiens pour faire tout ça. D'accord. Donc à chaque fois qu'au moins une carte d'artefact quitte votre cimetière, créez 2 jetons de créature artefact, 2 de noir, nécron guerrier, ça peut très vite dégénérer cette capacité-là. Grand stratège, au début du combat pour notre tour, une autre créature artefact ciblée que vous contrôlez gagne plus de 2 et acquiert la menace, donc ne peut pas être bloqué par une seule créature, c'est au minimum 2, jusqu'à la fin du tour. En vrai, sa capacité Pharaon, n'est-ce pas? Je trouve peut très vite dégénérer, sincèrement. Pourquoi il fait On acquiert le voyageur. Du coup, lui, seigneur de légion... Est-ce que tu penses qu'ils ont décidé d'enfin classer tous les légendaires à la suite? Non. Non, parce que Alors regarde. peut-être. Voilà. Oh, Voilà. non.
Alors le biotransfert ici, Oui. qui a un côté Bionicle, je trouve. Dans Alors, c'est l'artwork. vrai. Mais du coup, encore une fois, un truc très rigolo, c'est que du coup, tu transformes tes cartes en écrons, techniquement. C'est à jouer, surtout si... Si je dis pas de conneries, ça transforme C'est tes ça. cartes en artefacts. En artefact et... Et techniquement, en fait, c'est ce qui arrive au Necron biotransfert. En gros, D'accord. c'est quand ils sont passés des Necrons tir à des Necrons robotiques. Même si, alors attention, c'est pour ça que c'est pas écrit que artefact, c'est écrit créature artefact surtout. Mhm. C'est parce que c'est des robots vivants. C'est du métal biologique. D'accord. Oh, ça fait très bizarre du coup. Ta vie, Oui. Un chronomancien ici qui est stylé. Ils ont des grands manteaux. D'accord. Très OP dans le lore aussi, Oui. les chronomanciens. Les mecs se baladent dans le temps. Ils font des mini sauts dans le Mini, d'accord. Un cryptech ici. Encore un mec qui mine des singes. Ah merde. Illuminor Zeras. Très fort. J'aime beaucoup sa lance. C'est une double lance, hein, on est d'accord. Oui, alors c'est si un tu aimes les lances et psychopathe. double lance, tu vas être gâté. Il y en a beaucoup. D'accord, ils en ont... ok. temps. Si tu aimes désintégrer les gens, et si tu es un psychopathe, des grosses couilles Illuminor est réacteurs, pour toi. et Oui, des souris aussi. pour toi. Destroyer lourd Locust. Mais les Manros détestent. Factionnaire. Me and my tanks hate. Et de Destroyer. Un petit tracker Necron. J'avais lu fonctionne. C'est des snipers. D'accord, Je- c'est des... alors, je trouve ça très cool, le fait qu'ils soient tous un peu cyclopes. Par Ah, contre, ouais. personne ne sait pourquoi leur viseur, c'est deux boules luminescentes. Comment tu fais pour viser avec ça? Après, est-ce que je suis un robot? Après, est-ce que tu fais des mini sauts dans le temps bon. C'est vrai que... Un tétrarque Necron ici. J'adore sa faux. Oui. Un peu plus longue. Alors, C'est un- encore une moi, j'ai fois, un si complexe, tu aimes les complexe, faux- J'aime les faux. complexe de taille, j'ai besoin qu'elle soit plus grande la lame, mais... Tu compenses. oui, bien sûr. Sortie des nécropoles ici. Un garde royal. C'est là où tu vas aller avec mon école. Ah, Écharde du Nyctophore. Écharpe de Nyctophore, alors une traduction à moitié foireuse C'est un stand. de Ctan. C'est des Ctan, du coup. D'accord. C'est un stand. C'est un. C'est Ctan Shard. Donc c'est. Techniquement, c'est un morceau de Ctan, mais alors, je sais pas pourquoi ils ont mis Shard comme Shard. Hmm. Mais en gros, si tu veux, c'est littéralement un morceau de leur dieu. D'accord. Ouais. Pour se venger de leur dieu qui, justement, les ont fait se transformer en ce qu'ils sont maintenant. Ouais. Ils ont dit, ok, on va maintenant vous emprisonner. Grâce au Nyctophore qui a aidé. D'accord. Il a aidé les Crons à capturer leur dieu. Et depuis, ils utilisent que des petits morceaux. Normal, ils vont pas libérer le truc en entier. Ouais. Vas-y, fais le ménage. Et il y en a même qui utilisent comme réacteur. Voilà, donc en D'accord. fait, c'est ça. Ils ont récupéré leur dieu et c'est devenu et leur pile double A, enfin quadruple A plutôt, et c'est aussi devenu leur Pokémon. D'accord, bon, bah, allez. Ah, bah voilà. Écharde du dragon néant, lui est vraiment stylé, Il par est contre. très très classe. C'est le dieu de tout ce qui est mécanique. C'est le dieu mécanique. C'est d'ailleurs techniquement le dieu que. Indirectement, le indirectement, Mechanicus ce que le Mechanicus. Comment on dit Worship. Worship. vénère. Voilà. D'accord. Un Et seigneur accessoirement, sur le champ de bataille, tu peux le bloquer avec 10 PO à la suite parce qu'il n'a pas assez d'attaque pour en buter 19. Il est très très D'accord. classe. un techno-ancien, et leur nom est la mort, leur nombre est légion, j'aime beaucoup le nom, Mécanoptère Nécron, Trazine l'infini, Rôdeur du Tiarka, la guerre céleste, Nuée de scarabées Canoptech, Arachnide Canoptech, Sentinelle des nécropoles Canoptech, Spectre Canoptech, Convergence de domination, Cryptocère, Arche fantôme, Monolithe Nécron, Orbe de résurrection, Sceptre de gloire éternelle, Forteresse nécropole, Flambeau de l'inquiétude, Mort vivante, Mutilation, Soleil emprisonné, Atlas infini, Lotus doré, Forge mystique, Acier sculpteur, hop, et on passe. D'ailleurs, celui emprisonné, c'est vraiment des trucs qui font. D'accord. Un dépeceur ici, Destroyer X-Mark, un plasmacien, pardon, Psychomancien, Immortel Sotek, Destroyer Scorpec, Prétorien du Triarcat, un moissonneur, Souillé qui est une reprint, Retour de l'effroi, Blindage crânien, Archive Hédron, Masque de la mémoire, Anneau solaire, Lande stérile, un paysage myriadaire, ça je ne sais pas si c'est une reprint par contre, Tour de reliquaire, donc oui le paysage c'était une reprint, Obscurité qui est très très fort, très très vieille aussi, Droit à la gorge, Caché d'ésotérisme, une sphère de commandement, Pierre de l'esprit, très bonne carte, Urne de pensée qui ne fait en sorte que tu n'as plus de limite de main. Oh, Un obélisque instable, babiole du voyageur, un désert de la glorifiée, fondrière polluée, caveau des chuchotements,
Et on passe sur les terrains de base du coup, les marais. Et il y a que ça, mais par contre il y a différents artworks. Oui, il y a différents artworks. Trois artworks de marais. Moi je dis, il y a les marais, c'est vert ou échec. Attends, Vas-y, vas-y. dans ceux qu'on a vu justement... Peut-être revenir, on a un peu de temps, peut-être revenir sur le nombre de cartes. Oui, c'est pour ça. Hop, comme... Littéralement, comme là, comme on était en train d'expliquer, ça c'est un joli dieu utilisé comme centrale Comme nucléaire. Il y avait Le pistolero, l'orbe de résurrection, c'est ce que beaucoup des nécrons ont. Un nécron, tu peux le tuer seulement si tu arrives à le détruire assez facilement dans son cœur. D'accord. Sinon, il se reforme. Ou il y a des scarabées qui viennent et qui le remontent comme des Legos. Ah d'accord. Monolithe. La fameuse barquette, ça, il y a deux versions. C'est soit transport en commun, pas la peine de payer, t'es transporté, soit c'est un canon énorme, qu'on appelle dans le jargon la barquette de la mort. Barquette Qui de est- fraises. Ah, c'est très très puissant sur le terrain. Ah oui, ça, bon, la saga du truc, c'est justement la guerre des cieux. Donc normalement, la vraie traduction, c'est la guerre des paradis. C'est le moment où les nécrons sont morts.